Alors, pour terminer, un dernier aspect qu'on a appris à l'occasion de cette négociation, Sébastien, c'est qu'en cas de conflit entre une entreprise étrangère et un État, un nouveau mode de résolution de ces conflits allait être instauré. Alors, oui, alors en fait, c'est ce que vous dénoncez, hein, notamment dans votre livre, c'est que des multinationales pourraient désormais attaquer les États qui les empêcheraient de faire leur commerce au nom, par exemple, d'un principe de précaution. Et ces litiges ne seraient pas réglés par la justice ordinaire, mais par un tribunal arbitral privé. Alors, c'est déjà le cas dans le cadre de l'ALENA, hein, qui est la zone de libre-échange nord-américaine. Le Canada, par exemple, a été attaqué par une firme américaine qui exploite le gaz de schiste, car la province de Québec a décrété un moratoire sur l'exploitation de ce gaz de schiste. Et il faut savoir quand même que c'est assez sérieux, parce que l'affaire est en cours, et la société américaine réclame tout de même 250 millions de dollars aux Canadiens. À l'État canadien. À l'État canadien. Alors ça, c'est écrit quelque part, ça, parce que moi je m'y perds entre ce qu'on suppose et ce qui est vraiment écrit. Dans le texte, l'article 45 du texte. De quel texte? Du mandat de négociation que se donne elle-même la Commission. Ça aussi, on va à une négociation en commençant par baisser la garde. On choisit ce mode-là. On ne choisit pas le mode il peut y avoir des différends, mais on ne choisit pas le mode de juristes internationaux reconnus dans le cadre de tribunaux, même les tribunaux de l'Organisation mondiale du commerce. On décide de faire comme le traitement de l'affaire Tapie. On fait des tribunaux arbitraux privés. Nous avons aujourd'hui 518 cas comme cela. Et par exemple, Philip Morris poursuit l'Uruguay et l'Australie parce que ces deux pays ont osé mettre des normes sanitaires sur les paquets de cigarettes. L'affaire américano-canadienne, là, oui. Sur les gaz de schiste dont parlait Sébastien à l'instant, la plainte de l'entreprise américaine contre l'État du Canada, elle est pendante devant quel tribunal? Qui va juger de ça? Mais c'est tout le problème, c'est que c'est une dépossession de la fabrication de la législation par les législateurs et par les gouvernements eux-mêmes. Au profit de qui? C'est toujours au profit des multinationales. Non, mais qui juge? Sébastien nous dit qu'il y a une plainte d'une multinationale contre le Canada qui réclame 250 millions de dollars, puisque le Canada refuse l'exploitation des gaz de schiste. Mais ça va être jugé devant qui? Qui va décider que le Canada paye ou ne paye pas? Eh bien, ils vont former ce tribunal arbitral. Ah, mais il n'est pas encore formé. Non, ils vont former. Mais le Canada, par exemple, le Canada refuse de mettre une matière, refuse une substance dans le carburant. La société américaine poursuit le Canada. Mais devant qui? Pareil, elle réclame la formation d'un tribunal arbitral. Donc elle ne poursuit pas. Pour l'instant, elle ne poursuit pas. Elle demande. Elle demande. Quand il n'y a pas de tribunal, on ne peut pas poursuivre. Ça peut se faire. Et le même Canada, poursuit la directive européenne carburant. Donc vous voyez bien... Voudrait poursuivre, c'est pareil, j'imagine. Vous voyez bien qu'on est dans un système aujourd'hui où ce sera la loi du plus fort, la loi de l'argent et non plus des législateurs élus par les peuples qui vont décider des législations. Enfin, si je peux me permettre, on n'en est pas encore tout à fait là dans la mesure où ces tribunaux arbitraux ne sont pas constitués, si j'ai bien compris. Il y en a. Il y en a constitués. Là où je suis, où je nuance, où je nuance par rapport à Patrick Le Yarrick, c'est justement le fait que des institutions plus internationales, peut-être plus légitimes, contestables, mais plus légitimes, sont en train de se former. Et si je ne me trompe pas dans ce qu'on peut savoir de l'accord avec le Canada, c'est bien cet organisme dépendant de la Banque mondiale qui servira d'instance d'arbitrage avec, si je ne me trompe pas, un médiateur désigné par l'entreprise, un autre médiateur par l'État et un troisième avec l'accord des deux. Et si on regarde le rapport de cette institution, le CIRDI, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, la plainte des entreprises est rejetée au profit des États. Donc c'est pas non plus systématiquement une victoire des entreprises. Reste le fait que là, effectivement, je suis d'accord avec Patrick Le Yarrick, c'est que le principe même de cette plainte des entreprises contre un État qui aurait changé sa législation est en elle-même assez choquante. C'est-à-dire que la notion d'expropriation directe ou indirecte est en fait interprétée au sens très très large et on peut avoir effectivement très rapidement des abus, une sorte de harcèlement. Et là, effectivement, rien que dans la philosophie même,
on a une association des investisseurs, enfin une sorte de contrôle de la législation des pays par les firmes multinationales. Donc là, effectivement, le principe même peut être choquant et débattu et contestable. Bon, maintenant, ce n'est pas aussi noir quand même que le dit Patrick Le Yarrick sur la victoire systématique des firmes multinationales. Oui, parce que vous dites, dans la majorité des cas, ils ont perdu. Ceux qui sont passés au CIRDI, oui. Et ce qui est quand même la grande majorité. Quel est l'intérêt des États dans cette affaire ? Ah ben, c'est pas les États qui portent plainte. Ben non. Oui, non, mais le fait là, dans la négociation entre États-Unis et Union européenne, c'est la Commission européenne c'est que qui, les firmes qui négocie. européennes peuvent elles-mêmes porter plainte. Il faut bien voir que c'est un instrument qui est globalement favorable à ceux qui investissent à l'étranger par définition, donc plutôt les pays industriels. Alors c'est souvent entre pays industriels, puisque la majorité des investissements sont entre pays industriels, mais les investissements sont par ailleurs de plus en plus des investissements vers les pays en développement, qui, je dirais, presque par définition, sont appelés à faire évoluer leur législation pour accompagner leur développement. Donc ça va être de plus en plus des plaintes des firmes multinationales canadiennes, américaines ou européennes contre des pays en développement, c'est pour ça, ou émergents. C'est pour ça que j'ai cité le cas des plaintes qui avaient été faites par EDF ou par Vivendi contre l'Argentine au début des années 2000.